papa. Alléluia. Touchez-nous ce soir, touchez-nous. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris, nous voulons être sauvés. Jésus, touche nos problèmes, touche nos âmes, touche nos familles, touche nos santé. Touche-nous, Jésus, la main visible, la main visible. Touche nos problèmes, touche nos familles, touche nos vies, Jésus. Oh, touche-nous, alléluia. Il est là, il est là, oh, il est là. Sentons sa présence, Jésus, il est là. Sentons sa présence, il est là. Il agit, il agit, il agit dans le silence, dans le calme. Il agit, il agit, Jésus, il agit. Sentons sa présence, il est là. Sentons sa présence, Jésus, il est là. Alléluia, il est là. Oh, il est là. Il est là, Jésus. Il est là. Il est là. Il est là. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos âmes. Il vit avec nous. Oh, il est là. Sentons sa présence, il agit. Sentons sa présence, oh, il agit. Dans le silence, l'Éternel agit. Oh, dans le calme, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, oh, il est là. Sentons sa présence, il est là, il est là, il est là. La main visible touche nos problèmes, la main visible touche nos santé, Jésus. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons lui dire merci. Sa présence est là. La Bible dit, là où 2, 3 sont ensemblés en son nom, il est là. Il est parmi nous, mes bien-aimés. Nous allons glorifier le Seigneur. Élevons tous nos voix. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il réalise dans nos vies. Je nous invite tous à prier. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Prie. Alléluia. Ce ne sont pas ceux qui sont descendus dans le séjour des morts qui glorifient l'Éternel, mais c'est les vivants. Si tu sais que tu es compté parmi les vivants, élève-les. Alléluia. Il est assis dans la gloire. Il est assis dans la gloire. Il est assis parmi les anges. Il est assis parmi les anges. Il rayonne comme le soleil. Il rayonne comme la lune. Il rayonne comme le soleil. Il rayonne comme la lune. Il claire tous les ciels. Il claire tous les anges. Il mérite les honneurs. Il mérite les honneurs. Il mérite nos chansons. Il mérite nos louanges. Il mérite les honneurs. Alléluia.
Il mérite les honneurs. Il mérite la grandeur. Il mérite la puissance. Il mérite. Il mérite. Il mérite. Alléluia. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Prenons nos calepins. Alléluia. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Je crois qu'aujourd'hui, je vais terminer sur ce point que nous avons commencé par la grâce de Dieu sur l'envoûtement. Nous sommes en train de partager sur l'envoûtement. Il y avait plusieurs points parce que nous sommes sur les activités. Nous sommes en train plutôt de parler sur les activités démoniaques et on avait épinglé plusieurs expressions que nous retrouvons dans la Bible. Et le diable se sert de chacune d'expressions pour pouvoir s'attaquer à nous les chrétiens. Alors, on avait expliqué sur la suggestion démoniaque et on avait parlé longuement par rapport à cette expression. On avait aussi partagé sur l'obsession démoniaque. On avait aussi partagé sur l'oppression démoniaque. Et puis, nous avons aussi partagé sur la possession démoniaque. Et aujourd'hui, je crois que c'est depuis hier que nous avons commencé à partager sur l'envoûtement. Alors, aujourd'hui, je crois que je vais mettre un point virgule parce que c'est aussi un sujet tellement vaste. Parce que ça peut demander aussi plusieurs jours pour parler que de l'envoûtement. Parce que c'est tellement vaste. Mais je suis en train de faire, par la grâce de Dieu, de mon mieux pour vous donner seulement l'essentiel par rapport à l'envoûtement. L'envoûtement, c'est aussi un outil par lequel l'ennemi utilise pour pouvoir nous attaquer. C'est un outil, c'est un instrument aussi de l'ennemi. Donc c'est parmi ces outils que le diable utilise pour attaquer les enfants de Dieu. Il peut utiliser ça aussi contre un païen, mais plus c'est les cibles de l'ennemi, c'est plus nous les enfants de Dieu. Parce que les païens, le diable, ça fout un tout petit peu. Parce que là-bas, il peut entrer, c'est comme quelqu'un qui a son champ. Voilà, à tout moment, s'il veut aller récupérer ou cueillir quelques fruits dans son champ, il peut à tout moment aller cueillir. Donc, ça, c'est son champ. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes consacrés, nous sommes les mis à part. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, il dit « Le diable, notre adversaire, il rôde comme un lion cherchant qui les dévorera. » Donc, il cherche et l'apôtre Pierre lui présente, et nous le présente comme étant notre adversaire. Donc, tel que tu es là, tel que nous sommes là, du fait que nous sommes en Christ, le diable, depuis ce jour-là, que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il est devenu ton adversaire. Du fait que tu as accepté Christ. Donc, il est notre adversaire. Alors, nous sommes en train d'étudier parce que le but de cet enseignement, c'est de pouvoir savoir comment est-ce que nous allons combattre quand le diable viendra, l'ennemi viendra dans des différentes façons et nous devons comporter, armer nos comportements pour savoir comment est-ce que nous allons aussi les combattre. Voilà pourquoi, jusque-là, nous sommes attelés sur les principes du combat spirituel. Parce que vous ne pouvez pas bien combattre si vous ne connaissez pas les principes, si vous ne connaissez pas bien votre adversaire. Donc, c'est un peu ça l'objectif de cet enseignement. Ce n'est pas pour faire l'étude sur la démonologie, j'insiste, ce n'est pas vraiment ça ce n'est pas ça vraiment la question. Dans le but, nous sommes en train d'étudier l'ennemi, nous sommes en train d'étudier ses activités, sa manière, son mode opératoire pour savoir et puis regarder à la lumière des Écritures quelques principes, quelques règles pour savoir comment est-ce que nous allons aussi les combattre. Alors, nous sommes en train de parler sur l'envoûtement. Alors, je vais faire une petite chute libre pour expliquer ce que c'est l'envoûtement. Nous avons dit que l'envoûtement, au fait, c'est... Au fait, l'envoûtement, j'avais donné quelques définitions hier. Au fait, l'envoûtement, c'est l'acte par lequel Satan ou les démons aveuglent la pensée d'une personne qui ne se concentre plus que sur la chose ciblée par les démons. Au fait, c'est un aveuglement. Et l'ennemi aveugle à quel niveau? Il aveugle au niveau de l'âme. Parce que les pensées, ce sont des sentiments qui se situent au niveau de l'âme. Alors, si le diable réussit à pouvoir
aveugler le pensée de sa captive, vous voyez, donc de sa victime plutôt, à ce moment-là, il saura bien maintenant comment est-ce qu'il va maintenant les dépiécer. Vous voyez, voilà pourquoi il attaque aussi par l'envoûtement, pour pouvoir aveugler une personne. Alors, nous avions encore expliqué que ce mot envoûtement, selon la Bible, peut avoir aussi plusieurs significations. Prenons par exemple comme l'apôtre Paul nous le montre dans la Bible, dans Galates chapitre 3. L'apôtre Paul explique ce mot en grec. En grec, ce mot veut dire fasciné, envoûtement, veut dire fasciné. Toujours le même mot en grec peut être traduit aussi par la séduction. Toujours le même mot en grec peut être traduit par la sorcellerie ou par l'enchantement. Donc quand vous entendez l'enchantement ou la sorcellerie ou la séduction ou la fascination, mes bien-aimés, cela explique tout simplement l'envoûtement. Parce que l'envoûtement, c'est une expression qui est plus utilisée dans le monde occulte ou dans la sorcellerie. C'est ça ce que vous devez d'abord comprendre sur l'envoûtement. Hier, je vous avais donné plusieurs passages de la Bible. Prenons par exemple avec quelques traductions que j'avais notées ici. Si vous lisez par exemple dans la traduction Louis II, dans Galates chapitre 3 verset 1, l'apôtre Paul regarde ce qu'il dit. Nous sommes en train de chercher comment est-ce qu'il a traduit ce mot. Il dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Au lieu de dire « qui vous a envoûté », il dit « qui vous a fasciné ?» Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme s'il y était crucifié parmi vous. Mais regardez Darby, la manière dont il a traduit ces mots fascinés. Darby dit « qui vous a ensorcelé ?» Donc si vous vérifiez avec ces traductions que je vous donne, vous allez voir que c'est comme ça c'est traduit dans certaines traductions. La traduction Semeur, toujours dans Galates 3.1, il traduit « qui vous a envoûté ?» Vous voyez cela? Selon la traduction Parole de vie, elle traduit « qui vous a jeté un sort ?» La traduction Observal 1877, elle traduit « qui vous a enchanté ?» Donc, les mêmes mots, si vous vérifiez dans la langue grecque, la traduction grecque, vous allez voir que ça donne tout ce mot que je vous ai dit. C'est pour cela que chaque traducteur avait choisi le mot qui lui convient pour pouvoir traduire à sa manière. Alors, l'envoûtement, mes bien-aimés, quand le diable s'attaque par l'envoûtement, c'est-à-dire, vous comprenez déjà qu'à ce niveau, quand l'ennemi utilise cet outil, lorsqu'il attaque la personne que le diable a ciblée, cette personne ne comprendra plus ce qu'il va commencer à faire parce qu'à ce moment-là, selon les Écritures, la Bible dit que la pensée ou les pensées de celui-ci ou de celle-ci ou de celui-ci est aveuglée, est dans l'aveuglement. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quelqu'un qui vit par exemple dans une vie d'impudicité, on est en train de lui prodiguer des conseils que cette vie-là que toi tu es en train de vivre, de changer tout le temps de femme, tu peux recevoir des maladies sexuellement transmissibles, tu peux recevoir des esprits sexuellement transmissibles, tu peux recevoir aussi pas mal de problèmes. Mais vous allez voir que la personne est en train de vous dire laissez-moi avec ma vie. Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est ta vie? C'est ma propre vie? Ça t'intéresse à quoi? Tu es en train de lui prodiguer des conseils pour son bien, mais la personne te répond insolemment. Sa conscience peut-être reviendra en elle ou en lui, lorsque peut-être à ce moment-là, l'ennemi va assouvir sa soif dans sa vie, l'ennemi réussira son coup dans la vie de cette personne. En ce moment-là, cette personne, sa conscience va se remettre peut-être à sa place. Là, il est peut-être déjà atteint par le sida. Là, il est peut-être dans une situation tellement compliquée. Et à ce moment-là, sa conscience est revenue à la place. Et quand vous êtes en train de lui regarder maintenant, de lui dire, on ne t'avait pas donné de conseils, on ne t'avait pas dit. Là, il ne dira plus rien.
il va commencer seulement à pleurer. À pleurer. Et souvent, certaines personnes disent, vous allez entendre souvent ce langage, « Ah, si je savais, j'allais écouter ce que mon père me disait. J'allais écouter ce que mon ami me disait. Si je savais, je ne sais pas vraiment ce qui m'avait pris. Il me disait cela, il me donnait des bons conseils. Mais je lui répondrais mal, si je savais. » Je connais une histoire d'une femme, ici en Europe. Cette femme-là, celui qui avait donné son témoignage, c'était son ami propre. Cette femme-là, elle avait une mauvaise vie. Elle était camerounaise. Sa vie, c'était quoi? De vivre, de sortir avec des hommes riches. Ces gens-là avaient tellement de moyens. Ces gens-là vont sortir avec lui, vont s'abuser de lui. Donc, ils vont faire... voilà, donc ils ne vont pas l'utiliser comme une prostituée, mais c'est-à-dire jouer avec, comme un chien en fait. Donc, je ne vais pas utiliser certains mots ici, mais je crois que nous sommes des grands. Vous pouvez comprendre ce que c'est abuser. Donc, vont jouer, donc ils peuvent même chier sur lui, c'est-à-dire faire n'importe quoi sur sa vie. Mais à contrepartie avec une grosse somme d'argent. Et c'est comme ça qu'il était, quant à la chair entre guillemets, elle était bien, elle avait beaucoup de possibilités, elle roulait carrosse avec des voitures qui coûtaient tellement cher, elle achetait un peu quelques parcelles, voilà. On lui donnait vraiment de grosses sommes d'argent. Mais la vie, ce qu'elle faisait comme travail avec ces hommes riches, c'était tellement pénible. Des fois, on les chicote, on la tabasse. C'était tellement, vraiment, comme pas possible. Ceux qui avaient suivi des vidéos, ce qui se passait à Dubaï, ce qu'on appelait porte-à-porte, en fait, c'est ça ce que cette femme-là faisait, mais ici, je crois en France ou en Suisse. Maintenant, elle a intéressé son ami-là qui priait, elle était chrétienne. Elle lui a intéressé ce travail. Il dit, est-ce que tu es mon ami, je t'aime tellement. J'ai un travail que je fais. Ce travail-là, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu vas plus aller, voilà, tourner, compliquer un peu ta tête avec ce travail de merde qu'on nous donne ici en Europe. Donc, ce travail-là, ça paye tellement bien. Si tu es d'accord, je peux te mettre dans ce circuit et puis on peut commencer à travailler ensemble. Son ami ne savait pas ce qui était ce travail. Et du coup, il dit, « Oh mon ami, mais toi tu es mon ami, dis-moi quel est ce type de travail. » Et là, il va maintenant lui intéresser ce travail. Quand il lui a raconté ce qu'elle faisait comme travail, son ami dit, en tout cas, moi je croyais que c'était un bon travail. C'est genre, non, moi je ne peux pas. Bref, elle a refusé et du coup, son ami là est devenu son ennemi parce que il lui avait déjà livré son secret, ce qu'il faisait comme travail. Et lui, il voulait que son ami puisse s'intégrer. Maintenant, elle a refusé parce qu'elle croyait qu'elle devait accepter. Alors son ami l'a refusé catégoriquement. Il dit non, j'aime manger même les légumes que d'aller de manger la viande avec ce travail de merde. En tout cas, non, je ne veux pas. J'aimerais rester avec mon travail de merde là. Je gagne mon pain avec mon sueur. Donc, ça me suffit. Je ne veux pas aller faire ce genre de choses-là. Alors, elle a tourné sa veste, cette amie-là. Elle commençait maintenant à lui chercher pas mal de problèmes. Mais son amie, sachant cela, elle fouillait toujours, son ami-là. Et après quelques temps, son ami-là qui avait intéressé à l'autre son boulot, elle est tombée malade. Et cette maladie était tellement très compliquée. On lui a amené à l'hôpital et les médecins, bref, lui ont dit, en tout cas, si tu as des biens, si tu as une lettre ou un testament à laisser, tu dois le laisser à ta famille parce que tu ne vivras plus. Parce que on a vu tous tes intestins, tes organes sont pourris. Parce que tu as reçu beaucoup des infections à l'intérieur de ton corps. Tu as eu beaucoup des infections. Et ces infections-là étaient dues au travail parce qu'on lui faisait manger certaines choses. Prenons par exemple, on lui fait manger quelqu'un à la toilette. Imaginez. Donc, c'était un peu comme ça. Et là,
elle commence à pleurer et sa conscience est revenue à sa place. Elle a fait appel à son ami là, qui était devenu son ennemi après, de pouvoir venir à l'hôpital s'il pouvait demander la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu au sujet de sa vie. Et on a fait appel à son ami est venu et il a raconté à son ami, voilà ce qui lui était arrivé. Et puis il a demandé pardon à son ami. Il dit, si je savais, si je pouvais écouter ce que tu m'avais dit, je ne pouvais pas me retrouver aujourd'hui aux soins intensifs. Mais pardonne-moi, parce que je t'avais offensé, j'ai commencé même à t'attaquer, parce que tu avais refusé ce boulot, alors que c'était un sale boulot. Tout ce que j'ai reçu comme bien, tout ce que j'ai gagné avec ce sale travail, je les laisse. Les médecins m'ont dit que je ne vais plus continuer, je ne vais plus survivre. Donc, j'ai tellement des infections au point qu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc, je vais mourir. Donc, pardonne-moi, prie ton Dieu, que le Seigneur me pardonne, que le Seigneur m'accueille. Donc, elle pleurait. C'était une histoire tellement choquante et son ami l'a témoigné. Donc, vous voyez, à ce niveau, qu'est-ce qui avait fait de sorte que son ami ne puisse pas écouter les conseils? C'était l'envoûtement. Mais bien aimé, lorsque le diable attaque une personne par l'envoûtement, mais bien aimé, vous pouvez prodiguer à cette personne-là des conseils. Il ne vous écoutera pas. Et pour cela, mes bien-aimés, quand vous voyez, vous avez, ici, je donnerai même un conseil aux parents. Quand vous voyez, par exemple, votre enfant commence à vivre une vie qui vous casse un peu la tête, vous êtes tenté de lui prodiguer des conseils, l'enfant n'écoute pas. Mais bien aimé, si l'enfant est déjà possédé par un démon ne sort pas par des conseils. À un certain niveau, quand vous prodiguez quelqu'un les conseils et qu'il ne vous écoute pas, mais bien aimé, vous devez prier. Parce que si les démons ont déjà envoûté la personne, ont déjà aveuglé la pensée de cette personne, mais bien aimé, ne comprendra pas que ce que vous êtes en train de lui dire, c'est pour son bien. Donc il faut d'abord prier, demander l'intervention de Dieu via la prière, que l'esprit là qui a aveuglé ses pensées puisse libérer son âme. Puisse libérer son esprit. Et à ce moment-là, si vous priez bien, même si vous jeûnez pour lui, pour la personne, pour elle, vous allez voir que la personne maintenant, cette fois-là, quand vous allez lui dire un mot, sa conscience maintenant va comprendre, ah, c'est que mon père, c'est que ma mère est en train de me dire, mais c'est bien, c'est pour mon bien. Vous comprenez? Ça, il faut comprendre cela. Parce que le diable attaque aussi par l'envoûtement. Quand il attaque par l'envoûtement, mes bien-aimés, à ce moment-là, la pensée de la personne est complètement dans les ténèbres. Donc ce que vous êtes en train de voir mal, lui il appelle ça bien. Mais bien aimé, quand vous voyez aujourd'hui nos dirigeants sont en train de voter des lois, mes bien-aimés, qui n'ont pas le sens. Oh non, l'homme entre l'homme peut se marier, la femme entre les femmes peut... Mais bien aimé, vous allez voir que ceux qui sont en train de dire ça, soi-disant des intellectuels. Est-ce que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'on a déjà vu un mouton en train de se bêler derrière la femelle? Même la nature. Donc, ces gens-là, c'est pour cela, vu qu'ils sont déjà possédés, ceux qui votent de telles lois, vu qu'ils sont déjà possédés, mes bien-aimés, si vous venez pour pouvoir les contredire, ils vont, comme ils sont des autorités, comme ils ont le pouvoir, tout ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire vous mettre dans une situation difficile. Parce qu'ils sont possédés. Ils ne comprendront jamais que ce que vous êtes en train de dire, c'est bien. De nos dirigeants là qui votent des lois sales là, des lois là bidons, mes bien-aimés, sont possédés, sont envoûtés. Donc vous devez comprendre ça, l'envoûtement, mes bien-aimés, c'est aussi un outil de l'ennemi. Quand l'ennemi se sert, regardons par exemple, je peux donner plusieurs exemples par rapport à l'envoûtement. Nous, par exemple, moi, je peux donner par exemple nos parents ou mon père à moi.
Il travaillait, il avait beaucoup d'argent. Il avait des moyens. Mais vu qu'il était envoûté à ces temps-là, il se laissait traîner par quoi? Par l'alcool, par suivre, courir des jupons, suivre les femmes. C'est tout ce qui lui intéressait. Maintenant, quand le travail est fini, à ce moment-là, c'est comme si un voile tombait sur son visage. Il va comprendre maintenant que je n'ai pas une terre. Je suis toujours locataire. Là, maintenant, le voile est tombé. C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. Donc, quand le diable se sert, il utilise l'envoûtement, mes bien-aimés, à ce niveau, à ce moment-là, la personne, si vous le prodiguez les conseils, mes bien-aimés, il peut même vous insulter. Ici, je donnerai même conseil aux femmes qui ont des maris qui ne les écoutent pas, ou soit aux hommes qui ont des femmes qui ne les écoutent pas, qui font des choses qui font tellement de bêtises. Et tu es en train de trouver inutile même de rester, de demeurer dans ce mariage. J'aimerais te dire, mon frère ou ma sœur, ton mari ou ta femme est envoûté. La seule chose que tu peux faire, c'est de prier, c'est de jeûner. Pour que ces voiles-là, les ténèbres que le diable a injectées au niveau de ses pensées, puissent s'enfuir. Au cas contraire, vous allez continuer toujours à se chamailler, à se discuter, et il n'abandonnera jamais cette voie-là qu'il a prise ou qu'elle a prise. Quand quelqu'un est envoûté, mes bien-aimés, c'est fini. Alors c'est un outil de l'ennemi, et l'ennemi attaque par l'envoûtement. Donc il faut comprendre cela. Donc l'envoûtement, le diable peut envoûter n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est-à-dire même un chrétien qui a Jésus, qu'est-ce qu'il a le Saint-Esprit, s'il se laisse traîner par des distractions, l'ennemi peut réussir aussi à l'envoûter. L'ennemi peut l'envoûter. Regardez déjà nos dirigeants, nos autorités. La majorité ils vivent l'envoûtement. Voilà pourquoi ils font certaines choses. Ils font tellement de bêtises. Mais ils ne se rendent pas compte. Nous sommes là, nous sommes en train de les regarder comme on regarde la télé. On voit leur nudité, on voit leur bêtises. Mais voilà, ça leur dit absolument rien parce qu'ils sont envoûtés. Donc nous devons comprendre cela. Alors, j'avais parlé hier, j'avais parlé au sujet d'une femme qui était un agent du monde des ténèbres. Cette femme-là était possédée par l'esprit de la sorcellerie. Son nom s'appelle Jézabel. Cette femme, par sa sorcellerie, comme je vous ai dit que la sorcellerie, c'est le même mot que l'envoûtement. Donc quand je parle de la sorcellerie, comprenez que cette femme-là, elle était possédée par un esprit d'envoûtement. Jézabel. Et on avait vu tous hier comment est-ce qu'elle avait réussi à posséder un enfant de Dieu qui s'appelait Akab. Akab était un roi. L'histoire se trouvait dans 1 Roi chapitre 17. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment avancer pour que nous terminions. Et puis, nous allons lire peut-être après. Elle a réussi à envoûter cet enfant de Dieu. Parce qu'en Israël, je crois que nous sommes tous ici, sans ignorer qu'en Israël, on ne pouvait pas se prosterner devant une idole, excepté l'Éternel et Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc l'Israël, un Israélite ne peut pas adorer un autre Dieu, excepté Yahweh, l'Éternel. C'est comme ça que l'Israël était considéré comme enfant de Dieu. En dehors d'Israël, aucun peuple était appelé enfant de Dieu. Alors, ce roi ici, Akab, étant qu'enfant de Dieu, mais cette femme a réussi à pouvoir quoi? Posséder sa vie. Et vu qu'il était envoûté, si vous lisez la suite, lisez à partir de 1 Roi chapitre 17, vous allez voir que la Bible dit Akab avait commis de mauvaises choses, avait fait de mauvaises choses qu'aucun roi en Israël n'a jamais fait. Elle a fait des choses tellement horribles aux yeux de Dieu. Et elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle posait comme acte tous les jours.
Elle était envoûtée au niveau, au point que, mes bien-aimés, elle ne se rendait plus compte de rien. Elle a introduit des idoles en Israël. L'Israël qui était censé de pouvoir adorer les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob, l'Israël commence à invoquer Baal. L'Israël commence à invoquer la déesse Starté. À cause de qui? À cause du roi. Mais bien aimé, vous savez, ici je suis en train d'interpeller les parents. Mais bien aimé, quand vous êtes parents, il faut faire très attention. Parce que si le diable cherche à pouvoir détruire votre famille, le diable va cibler d'abord la tête. Va cibler la tête. Il sait que si j'ai reçu le pouvoir... Regardez par exemple, je prends même un exemple de l'Afrique. Si l'Afrique, beaucoup de pays en Afrique ne marchent pas, pourquoi? Parce que la maladie se trouve à quel niveau? Au niveau de la tête, au plus haut sommet de l'État. Les dirigeants sont tellement corrompus. Et c'est ça ce qui détruit leur peuple. Donc, le diable, par le biais de cette femme, a envoûté un enfant de Dieu, le roi. Et le roi commençait à faire des choses sans tenir compte des dégâts que ça peut causer au sein de son pays. Et grâce à ce roi, le peuple aussi commence à invoquer Baal, à prier aussi des idoles. Mais bien aimé, c'était tellement compliqué pour Israël. Remarquez, le degré d'envoûtement était tellement très élevé. Dieu va pouvoir envoyer Élie le Tishbite. Lisez 1 roi chapitre 18, mais bien aimé, vous allez voir, l'histoire se trouve là. À partir de 1 roi 17, 1 roi 18, vous allez lisez, vous allez voir que l'histoire se trouve là-bas. Dieu a envoyé son prophète. Je crois que beaucoup parmi nous ici connaissent l'histoire d'Élie le Tishbite sur le mont de Carmel avec les 450 prophètes de Baal. Les 400 prophètes 50 de Baal là n'étaient pas en dehors d'Israël, c'était en Israël. Ok, l'Israël ne pouvait pas avoir de prophètes de Baal. Mais vous imaginez qu'au sein d'Israël, il y a eu des prophètes d'une idole qu'on appelait Baal. Et qui avait érigé les autels ou qui avait permis que l'Israël commence à adorer Baal. C'était au travers de cette femme qui avait envoûté le roi. Ainsi, le roi va bâtir des olliers, des autels pour chaque dieu, pour chaque idole. Et c'est comme ça que cette religion avait pris place au sein d'Israël. Et Élie va conseiller le peuple. Élie dit au peuple, pourquoi vous êtes en train de s'accrocher des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. La Bible dit, le peuple ne lui répond rien. Et la suite, c'était quoi? Vous allez voir que après, je vous épargne de tous les détails, après quelques temps, la colère de Dieu va être déversée au sein du pays d'Israël. Si vous lisez 1 roi chapitre 22, vous allez voir comment est-ce que le roi Akab était tué par l'Éternel. Dieu a commencé d'abord à lui frapper. Parce que c'était lui la porte par laquelle le diable est entré pour traîner le peuple derrière les idoles. Le Seigneur l'a frappé par la mort. Et la deuxième des choses, le Seigneur va finir maintenant avec cette femme Jézabel, cette femme sorcière, qui envoûtait le peuple. Si vous lisez par exemple dans le livre des 2 rois, je crois chapitre 6, vous allez voir que le Seigneur a tué ce roi. Parce que je ne veux pas qu'on lise, parce qu'on avait lu hier, on avait fait déjà la lecture hier. Donc aujourd'hui, je suis en train d'évoluer pour vous amener quelque part. Suivez-moi très bien. Je vais faire une synthèse et puis nous allons tirer une leçon spirituelle et puis on va se séparer.
Au travers d'un serviteur de Dieu qui s'appelait Jéhu, Dieu va utiliser ces serviteurs de Dieu qui va par la suite frapper cette femme sorcière qui s'appelait Jézabel. On a tué Jézabel. Dieu a jugé cette femme. Dieu a jugé Jézabel. Mais regardez ce qui s'était passé. Quand on a tué cette femme, suivez-moi ici très bien. Quand on a tué cette femme qui envoûtait, suivez-moi bien, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on lise cela, pour que vous compreniez. Lisons quand même l'histoire de la femme, comment est-ce qu'on avait tué la femme. 2 Rois chapitre 9, ce n'est pas chapitre 6, chapitre 9, verset 32. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques les regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Verset 33, il dit, « Jette-la, jette-la là. » C'est la femme Jézabel. « Jette-la en bas. » Regardez, jette-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit du sang sur la muraille et sur le chevaux. Je vous la foula aux pieds. Si on aura le temps, je vous expliquerai ces mouvements que ces serviteurs de Dieu avaient fait de pouvoir jeter Jézabel aux pieds. Je vous montrerai cela à la lumière de ces critiques et c'est comme ça que le Seigneur jugera aussi l'Antichrist. Il va les fouler aux pieds. Verset 34. Puis il entra mangeant et but et il dit, allez voir cette maudite. Pourquoi Jézabel était appelée maudite? Pourquoi Jéhu l'appelle maudite? Parce que la descendance de cette femme, si vous lisez l'histoire, elle est d'origine sidonienne. Or, qui était Sidon? Sidon, parce qu'elle était venue d'une ville qui s'appelait, ou d'un pays qui s'appelait Sidon. Sidon, juste une petite histoire, Sidon était un personnage biblique. Il était l'enfant ici de Canaan. Donc, il était, je peux dire, petit-fils de Noé. Sidon. Donc, Noé avait donné le nom. Je peux dire, bon, petit-fils, bien sûr. Je ne sais pas comment en lingala, je ne sais pas, on appelle une tekololo. Je ne sais pas en français comment on dit ça. Mais il était petit-fils de Noé. Parce que Noé avait donné naissance à 3 enfants. Il y avait Sem, Japheth et puis Cham. Alors, au travers de Cham, Cham avait donné naissance à Canaan, à un fils qui s'appelait Canaan. Donc, c'est le fils là que Noé avait maudit. Parce que Cham avait vu la nudité de son père. Et Noé, au lieu de maudire Cham, il a maudit son enfant, il a maudit son fils. Et la malédiction de Cham était descendue chez Canaan, qui était son fils. Donc, Canaan était le petit-fils de Noé. Mais maintenant, c'est Canaan qui avait donné naissance à Sidon. Sidon était le fils de Canaan, donc il était le descendant de Noé. Maintenant, Sidon là, il était allé récupérer une terre et cette terre-là était devenue un pays. C'est là où il avait fait, il avait fait sa postérité. Et la femme ici, Jézabel, était sortie de cette postérité maudite. Donc quand Jéhu est en train de dire, allez regarder cette maudite, elle est en train de dire, faire allusion où il est en train de se référer à la malédiction de ses ancêtres. Donc, elle était vraiment une femme maudite. Alors, regardez maintenant, quand ils sont allés les voir, regardez dans le verset 35, ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que les crânes, le pied et les paumes des mains. Donc, c'est là où nous allons maintenant développer notre sujet. Donc, ils ont trouvé que les 3 parties de son corps, il n'y avait plus la chair. On a trouvé que les crânes, on a trouvé que les pieds et puis les mains de Jézabel. Je vous avais dit hier, selon Jean chapitre 13, que les pieds, les mains et la tête représentaient l'entièreté d'une personne. Selon la Bible, selon Jean chapitre 13. Je n'aimerais pas qu'on lise cela parce que sinon ça va nous prendre du temps. Ça parle de l'entièreté d'une personne. Donc, sur le plan spirituel, en réalité, on dirait que cette femme n'était pas morte. Parce que bien que sa chair était mangée, mais on a retrouvé quand même ses pieds, on a retrouvé quand même ses paumes de main, on a retrouvé aussi son crâne. Mais bien aimé,
les 3 parties de cette femme qui était restée, vu qu'elle était une femme sorcière, mes bien-aimés, vous allez voir que c'était en réalité l'esprit de cette femme qui était restée. Pourquoi j'ai dit cela? Si vous lisez Jean, Apocalypse chapitre 2, je crois à partir du verset 20, on va lire cela tout à l'heure, vous allez voir que Jean, sur l'île de Patmos, à l'église de Thyatire, l'apôtre Jean est en train de voir l'esprit de Jézabel diriger une église. Vous comprenez cela? Donc, les 3 parties de cette femme, parce que les 3 parties, comme je vous avais expliqué hier, la tête explique l'esprit. La tête, c'est l'esprit. La tête parle de l'esprit. Les mains parlent des œuvres. Vous voyez? Le pied parle du zèle ou parle de la foi. Selon la Bible, selon les Écritures. Parce que comprenez déjà, aujourd'hui, celui qui dirige l'église, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Vous comprenez? Or, le Saint-Esprit, c'est lui la tête de l'église. Donc, vous comprenez que la tête de cette femme ou son crâne parle de l'esprit, de son esprit. Et les mains parlent de ses œuvres. Le pied parle du zèle. Vous voyez cela, mes bien-aimés. Et Jean, sur l'île de Patmos, a vu l'esprit de Jézabel dans l'église de Thyatire. Regardez, mes bien-aimés, on va lire. Regardez. Je vais vous expliquer quelque chose là, rapidement. Regardez, nous sommes dans Apocalypse. Notez Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire les versets. Mais bien aimés, suivez-moi ici très bien. Il y a beaucoup de choses ici. Je suis en train de vous expliquer l'envoûtement ou la sorcellerie. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, regardez maintenant le verset 20. C'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit, oh mon Dieu. Vous voyez ici, on a vu la femme Jézabel dans l'église. Mais une femme qui a existé depuis, qui était morte. Selon l'écriture que nous venons de lire dans 2 Rois chapitre 9. Mais Jean, au travers d'une vision, va voir la présence de cette femme diriger une église dans l'Asie mineure, l'église de Thyatire. Et là-bas, elle est prophétesse. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés. Je parlerai sur les prophéties. Je toucherai sur les prophéties, mes bien-aimés. Je toucherai sur les prophéties. Je toucherai sur les prophéties. On dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc vous voyez qu'une sorcière, mais elle se présente dans une... Oh mon Dieu! Elle se présente comme une prophétesse, mais elle est sorcière. J'aimerais qu'on lise l'écriture que je vous avais donnée hier. Vous allez voir noir sur blanc que cette femme était sorcière. C'était dans quelle écriture? J'aimerais qu'on lise cela. Vous allez voir noir sur blanc qu'elle était une femme sorcière. On avait lu déjà ça hier, mais j'aimerais qu'on lise cela aujourd'hui encore. Nous sommes dans... nous allons lire 1 roi, 2 rois plutôt. Vous allez voir, parce que je vais vous expliquer quelque chose là-dessus. Par rapport aux activités démoniaques. Une femme sorcière, mais on voit sa présence dans l'église comme prophétesse. J'aimerais qu'on lise dans la traduction... quelle traduction? Bon, lisons même dans la traduction Louis II pour gagner du temps, parce que là où j'avais écrit cela, je ne le retrouve plus. Bon, lisons même dans la traduction. Voilà, il est là. Voilà. Il est là. 2 Rois chapitre 9 verset 22, je lis dans la traduction Parole de vie. Dès que Yoram
Vous pouvez lire même dans la traduction Lusego, c'est même traduit, mais ici il y a plus de précision. Dès que Yoram voit Jéhu, il lui dit, est-ce que tu apportes la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi? La paix? Impossible tant que ta mère Jézabel continue d'adorer les faux dieux et de pratiquer la sorcellerie. Vous voyez cela? Donc c'est écrit noir sur blanc. Dans la traduction du second, on dit de pratiquer les sortilèges. C'est le même mot. Mais ici, j'ai choisi cette traduction parce que c'est clair. Dans la traduction du second, c'est sortilège, c'est le même mot. Ça parle toujours de la sorcellerie. Donc vous voyez que cette femme, elle était sorcière. Mais ici, dans une église, cette femme, elle porte le vêtement d'une prophétesse. Ce sujet, on peut parler beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de points ici, mais si on commence à décortiquer chaque élément, mes bien-aimés, on ne finira pas ce thème que nous avons commencé il y a plusieurs mois. Mais je reviendrai pour parler de la prophétie. Lisons d'abord. Mais j'attire déjà votre attention. Ici, une sorcière se présente dans une église comme une prophétesse. Donc je crois qu'ici, vous avez déjà des réponses avec tous ces prophètes que nous avons dans certaines églises qui donnent des prophéties, bonbons chocolat, bon chic, bon genre, des prophétesses qui sont dans la plupart des églises, que nous voyons aujourd'hui. Mais bien aimé, vous comprenez que l'esprit de Jézabel travaille jusqu'en ce jour. Parce que Jean a vu l'esprit de Jézabel. Jézabel a existé. Jean n'était pas encore né. Il y a des siècles, il y a je peux dire des millénaires. Mais on a retrouvé son esprit dans une église. Donc l'esprit là opère même aujourd'hui dans la plupart des églises que nous voyons coller l'étiquette église de Jésus-Christ. La Bible dit, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduire mes serviteurs. Donc son objectif où il prophétise, c'est-à-dire quand il enseigne, l'objectif c'est quoi? C'est de séduire. Je vous ai dit tout à l'heure ici, les mots envoûtés, dans la traduction grecque, ces mots peuvent aussi être traduits par la séduction. Peut aussi être traduit par la séduction. Donc vous voyez que l'objectif de cette femme à l'église ici de Thyatire, c'était quoi? Envoûter les serviteurs de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont envoûtés par certains hommes de Dieu qui sont entrés dans la cabale juive, qui sont entrés dans des sciences occultes, et les vrais serviteurs de Dieu sont en train d'être séduits par l'esprit de Jézabel qui dirige ces serviteurs de Dieu. Parce qu'il faut comprendre que l'esprit de Jézabel, mes bien-aimés, n'est rien d'autre que l'esprit de Lucifer lui-même en personne. Vous allez comprendre cela. Continuons la lecture, mais je reviendrai. Il dit, séduire mes serviteurs, donc c'est-à-dire envoûter mes serviteurs, pour qu'ils se livrent en quoi? En l'impudicité. Donc quand vous voyez aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu, on les attrape dans des débauches. Mais bien aimés, vous comprenez que ce sont des serviteurs de Dieu qui sont touchés par l'esprit de Jézabel. Parce que le but de Jézabel, il envoie son esprit dans l'église pour que les hommes de Dieu tombent en l'impudicité. Donc quand vous entendez certains serviteurs de Dieu commettre l'impudicité, qui bouffent les brebis, ils mangent les brebis, et certains brebis aussi sont une pierre d'achoppement pour les hommes de Dieu. Comprenez tout simplement, toutes ces personnes-là sont possédées, sont envoûtées par l'esprit de Jézabel. Parce que dans l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas voir l'impudicité dedans. Un vrai serviteur de Dieu qui a reçu un appel, qui est mandaté par Jésus-Christ, ne peut plus demeurer dans l'impudicité. Un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien ne peut plus demeurer dans l'impudicité. Mais si vous voyez l'impudicité dans une église quelconque, mes bien-aimés,
comprenez que cette église-là, l'esprit qui est en train de diriger cette église, l'esprit-là, on appelle ça l'esprit de Jézabel. Parce que le but de cet esprit, c'est pour envoûter les serviteurs de Dieu, selon cette écriture, afin qu'ils se livrent à l'impudicité. Ici, j'explique d'abord l'impudicité dans la dimension physique. Mais je toucherai cette impudicité aussi dans la dimension spirituelle. Et deuxième, son objectif, deuxième objectif de Jézabel, c'était quoi? La Bible dit, et qu'il mange et qu'il se livre plutôt. C'était d'abord pour se livrer à l'impudicité. Et deuxième de son objectif, c'était qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je vous expliquerai manger les viandes sacrifiées aux idoles aujourd'hui, c'est quoi? Je vous expliquerai, je vous donnerai des écritures. Verset 21. Le Seigneur dit, je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît. Mais elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc le Seigneur dit, je vais les jeter sur un lit. Donc vous comprenez que Jézabel aussi a un lit. Je vous expliquerai les lits de Jézabel. C'est par ces lits-là que Jézabel commettait l'adultère avec plusieurs personnes. Il dit, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants. Jézabel aussi a ses enfants. Les enfants de Jézabel aujourd'hui, qui sont-ils? Ce sont toutes ces personnes-là qui sont possédées par son esprit, comme c'était en Israël. Donc tous les enfants d'Israël qui invoquaient Baal, tous les enfants d'Israël qui adoraient la déesse Astarté, étaient devenus automatiquement des enfants de Jézabel. C'est-à-dire tous ceux qui sont frappés par l'esprit de Jézabel, tous ceux qui tombent dans l'impudicité, que ce soit physique, que ce soit spirituel, tous ceux qui mangent de viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire, ce sont des gens qui participent à la table de Jézabel, parce que la table de Jézabel, mes bien-aimés, c'est-à-dire c'est là où Jézabel tisse la communion avec ses enfants. Je vous expliquerai ce que c'est la table de Jézabel aujourd'hui. C'est là où ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Et tous ceux qui passent à la table de Jézabel, mes bien-aimés, ils entrent directement en communication avec Lucifer. Donc ceux qui sont touchés par cet esprit, mes bien-aimés, sont du coup appelés les enfants de Jézabel. Et le châtiment de Dieu, le jugement de Dieu, ne sera pas seulement sur Jézabel, mais sera aussi sur ses enfants, selon cette écriture. Et la Bible dit quoi? Verset 24. À vous, Thyatire, à vous plutôt, et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, c'est-à-dire qui ne reçoivent pas quoi? La doctrine de Jézabel. Donc vous comprenez que Jézabel, c'est toute une doctrine. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage au sujet de Jézabel, de son envoûtement, de sa sorcellerie. Bien qu'il y avait une partie qui était frappée de son esprit. Mais ici, Dieu est en train de dire qu'il y a quand même une bonne partie qui ne sont pas touchés par l'esprit de Jézabel. Mais bien aimé, le diable peut faire tout pour pouvoir renverser l'église de Dieu. Oui, il y a ceux qui vont séduire, ceux qui vont abandonner, ceux qui vont lâcher prise. Mais il y aura aussi un grand nombre de personnes qui ne se laisseront pas dans la corruption, dans la compromission avec Jézabel, qui ne trahiront jamais le Seigneur de gloire. Ici, le Seigneur est en train de s'adresser maintenant à une partie qui ne se sont pas laissés traîner par la sorcellerie de Jézabel, qui ne se sont jamais laissés dans la compromission de son impudicité et de son adultère. Le Seigneur est en train de s'adresser à eux. Regardez ce qu'il dit. Il dit à vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu, regardez ici mes bien-aimés, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets
pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ici, le Seigneur a donné un conseil à une grande partie des gens qui se sont protégés contre l'esprit de Jézabel. J'aimerais que ce soir, que tu sois compté parmi parmi ceux-là que le Seigneur a mis à part, ceux qui ne sont pas touchés à l'esprit de Jézabel. Ici, on est en train d'expliquer la doctrine de Jézabel comme étant quoi? Comme étant la profondeur de Satan. On touchera sur ça. Je crois il nous reste peu de minutes. Dans 20 minutes, je vais clôturer. Je ne sais pas, mais je vais faire un effort. La Bible, je vais expliquer maintenant chaque élément. Jézabel, à l'église de Thyatire, il s'est présenté comme étant qui? Comme étant une prophétesse. Suivez-moi ici très bien. Mais bien aimés, je suis en train de vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que l'esprit de Jézabel, au moment où nous sommes en train de parler, a touché pas mal des églises à travers le monde. Je vous dis au nom de Jésus-Christ. Je vais d'abord vous expliquer ici la doctrine de Jézabel selon Apocalypse. Je commence d'abord là pour que vous compreniez pourquoi j'ai dit que l'esprit de Jézabel contrôle plusieurs églises aujourd'hui. J'explique d'abord la profondeur de Satan parce que la profondeur de Satan ici est expliquée comme étant la doctrine de Jézabel. Apocalypse chapitre 2 verset 24. Qu'est-ce que la profondeur de Satan? La profondeur de Satan, si vous voulez comprendre cela, lisez Ésaïe. Je vais vous donner une écriture. Ésaïe. On ne lira pas pour gagner du temps. Parce que si on lit tout, on ne finira pas. Lisez seulement Ésaïe, je crois, chapitre 14, versets 12 à 15. Notez. Je paraphrase. Vous allez voir que dans ce passage, il est écrit que Satan voulait, au fait, prendre la place de Dieu, la place du Créateur. Ce qui lui a valu d'être précipité où? Dans les profondeurs de la fosse. Si vous lisez Ésaïe 14, 12, verset 15, vous allez voir ça. Il a voulu faire quoi? Être égalé à Dieu. Mais la Bible dit quoi? L'Éternel l'a fait quoi? L'a précipité dans les profondeurs de la fosse. Vous allez voir ça là-bas. Et si vous lisez bien cette écriture, on est en train d'expliquer les profondeurs de la fosse ou les profondeurs de Satan comme étant les séjours des morts. Suivez-moi ici très bien, mes bien-aimés. Je suis en train d'aller mollo pour que vous compreniez ce que c'est la doctrine de Jézabel et les profondeurs de Satan. Parce que la doctrine de Jézabel, selon Apocalypse chapitre 2, verset 24, est expliquée comme étant les profondeurs de Satan. Or, Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, la Bible nous donne une information au sujet des profondeurs de Satan. On dit que les profondeurs de Satan, c'est aussi le séjour des morts. Or, si vous lisez Matthieu chapitre 16, verset 18, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur déjà nous a donné une information là-dessus pour nous dire que il va bâtir son église. Mais les séjours des morts, les portes de séjour des morts, chercheront à tout prix à pouvoir faire quoi? Tirer l'église du Seigneur vers les bas. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas terrestre. L'église est céleste. Si vous lisez Ephésiens chapitre 2, verset 4 à 9, Colossiens chapitre 3, verset 1er, vous allez voir que l'église n'est pas terrestre. L'église est céleste. Mais l'objectif de l'ennemi, c'est quoi? Vu que lui, il a été précipité dans les profondeurs de la fosse,
Et c'est ça aussi ce qui explique sa profondeur. La Bible dit quoi? Ils veulent à tout prix aussi tirer l'Église du Seigneur vers la fosse, vers le séjour des morts. C'est ça ce que le Seigneur dit dans Matthieu 16, 18. Il dit, mon Église ne sera jamais touchée par la fosse, par le séjour des morts. Malgré cela, malgré le Seigneur avait déclaré, mais aujourd'hui, il y a certaines églises qui sont touchées par le séjour des morts, que nous sommes en train d'expliquer comme les profondeurs de Satan, que nous sommes en train d'expliquer comme étant la doctrine de Jézabel. Et cette doctrine, l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir tirer l'église qui est céleste vers le bas, vers le séjour des morts. Maintenant, il utilise quel outil pour pouvoir tirer l'église vers le bas? C'est ça ce que l'Écriture nous révèle. Dans Apocalypse chapitre 2, il utilise la séduction ou l'envoûtement. Vous comprenez cela? Il se sert de l'envoûtement. Mais bien aimé, quand vous voyez certains hommes de Dieu qui vivent dans le péché sans culpabilité, certains hommes de Dieu, on les attrape, mais bien aimé, dans la compromission, dans des bêtises, dans des péchés, mais bien aimé, comme pas possible, et ils continuent à diriger certaines églises et ils ne se culpabilisent pas. Mais bien aimé, ce sont des gens qui sont déjà touchés par l'esprit de Jézabel, par la profondeur de Satan. Ils sont déjà dans le séjour des morts. Parce que le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de pouvoir frapper ces gens par l'envoûtement afin qu'ils continuent à vivre dans le péché confortablement et ils ne se culpabilisent plus. C'est fini. C'est fini. Vous voyez cela? Jézabel s'est présentée comme une prophétesse. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire. Quand on dit qu'il se présente comme une prophétesse, en d'autres termes, cela veut dire quoi? Il avait l'esprit de prophétie. Hey, mais bien aimé, le diable peut prophétiser. Les démons aussi prophétisent. Les faux prophètes aussi donnent des prophéties. Et pas des fausses prophéties, des vraies prophéties. Qui peut vous laisser bouche bée? Ils opèrent aussi les miracles. Vous connaissez l'histoire de la femme qui avait l'esprit de Python dans Actes chapitre 16, verset 16. Ce que cette femme-là disait n'était pas fausse. Elle avait donné une prophétie vraie. Ce qu'elle disait au sujet des apôtres, c'était vrai. Mais bien aimé, mais l'esprit qui prophétisait au travers de cette femme, c'était l'esprit de Python. Qui est Python? Python, c'est un gros serpent. C'est le serpent, c'est le diable. Donc vous comprenez que ici, l'esprit qui est en train de guider cette église, c'est l'esprit de Python, c'est l'esprit de Jézabel. Et donne aussi des prophéties, des vraies prophéties, des prophéties réelles. Réelles. C'est par cet outil de la prophétie, il est en train de se servir de cette prophétie, de ces dons diaboliques, pour pouvoir faire quoi? La Bible dit, pour pouvoir séduire, pour pouvoir envoûter les serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, les serviteurs de Dieu ici, ce n'est pas d'abord le pasteur, ce n'est pas d'abord le prédicateur. Les serviteurs de Dieu, c'est d'abord tous les chrétiens, tels que nous sommes là, tous là. Dans la Bible, les enfants de Dieu, on les appelle aussi les serviteurs de Dieu. Donc le but, c'est de séduire les enfants de Dieu. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui sont séduits? Combien sont séduits par des prophéties parce qu'ils aiment le don? Chacun veut entendre une prophétie. Ces désirs-là. Chaque enfant de Dieu veut toujours qu'on lui dise quelque chose. Qu'on lui dise quelque chose au sujet de sa vie. Pourquoi sa vie ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a bloqué sa vie? Les gens aiment ça, aiment les prophéties, aiment les dons. Et il y a beaucoup même qui changent des églises. Il y a beaucoup qui quittent même leurs ensembles. Disent, chez nous, il n'y a pas de prophétie, chez nous, il n'y a pas de miracle. On va là-bas. Parce que là-bas, on prophétise. Parce que là-bas, on donne des messages. Et il y a beaucoup de chrétiens, à cause de cela, sont déjà touchés par l'esprit de Jézabel.
On te donnera une prophétie, mais tu deviendras captif de l'ennemi. Tu deviendras captif. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par les dons de prophétie. Regardez si vous lisez ces textes au début. Le Seigneur est en train de dire que je connais tes œuvres. C'était une église qui avait aussi des œuvres. Il y avait des actions. Il y avait des œuvres. Je connais ton amour. Il manifestait aussi un amour. Le Seigneur dit, je connais ta foi. Ils avaient aussi une foi. Il dit, je connais ton fidèle service. C'était une église très active au service de Dieu. Ta constance, tes dernières œuvres. C'est-à-dire, c'était une église qui avait quand même pas mal de, des œuvres. C'est ça ce que nous sommes en train de voir dans certaines églises, non? Dites des églises du Seigneur. On retrouve quoi? Les caritas. On soutient les orphelins. On soutient des veuves. On est en train de faire quoi? On construit des écoles. On construit des hôpitaux. Ces églises-là, ce sont les œuvres. Quand vous regardez par exemple la grande prostituée, l'église catholique, qu'est-ce qu'on trouve? Ils construisent des écoles. Elles construisent des écoles. Elles construisent des hôpitaux. En Afrique, n'en parlons pas. Regardez les églises protestantes. Elles construisent des écoles. Elles construisent. Elles ont quand même des œuvres. Et elles sont persévérantes. Le Seigneur reconnaît tout ça. Mais en réalité, au-delà de ces œuvres, au-delà de l'amour qu'ils sont en train de manifester, l'esprit qui anime ces églises-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ici, la Bible déclare que c'est l'esprit de Jézabel. C'est la profondeur de Satan. C'est le séjour des morts. Ce sont des églises déjà qui sont tirées vers le bas. Au ciel, Dieu ne voit plus ces églises. L'église est une entité spirituelle. L'église est céleste, selon les écritures que je vous ai données. Et le but de l'ennemi, comme il est jeté dans le séjour des morts, il tire l'église vers le bas. La raison pour laquelle il y a beaucoup d'églises, mes bien-aimés, la présence de Dieu n'y est plus. Le souci de Jézabel, de l'esprit qui envoûte les églises, l'esprit, cet esprit diabolique, cet esprit satanique qui envoûte les églises de Dieu, qui envoûte les serviteurs de Dieu. Le but c'est quoi? Que les églises deviennent terrestres, que les églises deviennent charnelles, que les églises deviennent, au fait, esclaves de Satan. Combien des églises, mes bien-aimés, si vous entrez, vous ne sentez pas, il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas la présence de Dieu. Tout est mécanique. Tout est mécanique. Vous regardez seulement l'écoutement de ceux qui chantent, ceux qui vous chantent les adorations. Regardez leur maquillage, regardez leur make-up. Mais bien aimé, vous sentez que Dieu n'est plus. Quelqu'un qui chante pour Dieu, déjà il a mis le make-up. Quand est-ce que donc, c'est-à-dire il va refuser de se transpirer. Donc il va chanter de manière, c'est-à-dire, oh mon Dieu, alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, que Dieu nous sauve, que Dieu nous sauve. Moi, je connais quand on était convertis. Je me rappelle vers 1997. Je connais nos sœurs qui chantaient pour la gloire du Seigneur. Mais bien aimés, il n'y avait pas toutes ces choses, il n'y avait pas de make-up, il n'y avait pas tout ça. Quand elles adoraient Dieu, quand elles chantaient pour le Seigneur, mais bien aimés, elles prophétisaient. Elles pouvaient se rouler même à terre, mes bien-aimés. Elle ne regardait pas ses vêtements, ses habits. Elle se roulait sur le sable. Après sa prophétie, elle devenait des fois, ses cheveux, elle ne regardait plus ses cheveux. Tout ce qu'elle avait mis comme, je ne sais pas, comme maquillage, poudre, un peu, tout est parti. C'était des adoratrices, vraiment. Ce n'est pas comme celle que nous voyons aujourd'hui. Vous regardez déjà sa tenue, la tenue qu'elle a portée. Déjà, ça vous déconcentre. Sa mini-jupe, vous regardez déjà sa jupette, donc ça vous déconcentre. C'est ça l'esprit de Jézabel. Le but c'est quoi? C'est de séduire mes serviteurs. C'est pour envoûter. C'est pour ensorceler. La sorcellerie est entrée dans nos églises. L'ennemi s'attaque à l'église, s'attaque aux enfants de Dieu, à l'église, en plein culte. Vous regardez
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Je vis une femme d'un pasteur. Ici à Paris, j'étais le nom de cette église. Mes frères et sœurs, j'étais fondu à larmes. La femme d'un serviteur de Dieu qui était à la modération, elle a porté une robe, mais bien aimée, qui montrait toutes ses parties intimes. Donc si elle ose seulement de se courber un tout petit peu, on voit sa culotte. Ce sont des réalités qu'on retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Et cela prouve suffisamment que nos assemblées sont touchées par l'esprit de Jézabel. Séduire mes serviteurs afin qu'ils se livrent à l'impudicité, afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mais bien aimés, le don spirituel est important. Mais faites attention. Faisons attention, Jézabel aussi prophétise. Jézabel aussi prophétise. Le but de ces prophéties, ce n'est pas pour que la gloire revienne à Dieu, mais c'est pour séduire, c'est pour envoûter, pour rendre les enfants de Dieu captifs de Lucifer. Combien de sœurs qui se retrouvent enceintes parce qu'on lui avait donné une prophétie et la prophétie semblait être vraie. Et du coup, on a donné un rendez-vous un peu particulier à la sœur. Le pasteur dit, viens dans mon bureau. Et elle était partie dans le bureau du pasteur. La sœur pensait que c'était pour la prière. Mais on commence à lui expliquer certaines d'autres choses. Mais même si vous regardez sur Internet, je vis 2, 3, 4 sœurs qui témoignent qu'ils ont été abusés par un soi-disant serviteur de Dieu. Parce qu'elle leur avait donné une prophétie qui semblait vraie. Et après, cet homme de Dieu s'est abusé de toute la famille. Commençant avec la maman de ses enfants et ses filles. C'est scandaleux ce qu'on est en train de voir. L'esprit de Jézabel est en train d'envoûter pas mal des enfants de Dieu, pas mal des églises. Mais bien aimé, si vous n'avez pas le discernement des esprits, si vous n'avez pas le don de prouver les esprits, vous serez touché à l'état actuel. Vous serez touché par l'esprit de Jézabel. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Priez pour vous-même. Priez pour les serviteurs de Dieu. Il faut beaucoup prier. Parce que le diable travaille à arrache-pied. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par les dons. Non, non. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas aux dons. Aux fruits. Quel est le fruit que cet homme de Dieu dégage? Mon temps est fini. Nous allons continuer toujours sur ce thème parce qu'il y a des points. Comme je vous ai dit, c'est un sujet tellement profond. Tellement profond. Je crois que si Dieu fait grâce, demain peut-être, on mettra un point virgule. Parce que je me laisse aussi guider par le Saint-Esprit. Mon temps est fini. Demain, par la grâce de Dieu, si Christ ne revient pas, nous allons continuer sur cet esprit de Jézabel qui est en train de ravager nos assemblées. Par la grâce de Dieu. Et après ce sujet, on terminera sur le mode opératoire de l'ennemi ou sur les activités démoniaques. On parlera sur les liens familiaux et on terminera par là. Et je crois la semaine d'après, par la grâce de Dieu, on touchera directement sur les armes spirituelles parce que nous devons être équipés pour mieux combattre. Alors nous allons prier. Ouvrons nos micros, mes bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Prions Dieu. Demande au Seigneur que le Seigneur te donne le discernement des esprits. Que tu ne sois pas emporté par l'esprit qui est en train de ravager aujourd'hui par l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel dans la Bible est présenté comme étant les profondeurs de Satan, les profondeurs de Lucifer. Prie le Seigneur que tu ne sois pas touché par cet esprit. Parce que, mes bien-aimés, il n'y a pas à comparer avec ton salut éternel. Le diable sait
que le Seigneur a payé un grand prix pour nous racheter à la croix. Et il est en train de faire tout pour que nous rations, nous perdions le salut. Mais prie le Seigneur, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Seigneur, que mon salut soit conservé. Que je ne sois pas touché par l'esprit de Jézabel. Donne-moi, Seigneur, l'esprit de discernement des esprits. Afin que, Seigneur, quand un serviteur qui est frappé, qui est touché par l'esprit de Jézabel, Seigneur, vienne pour, Seigneur, nous rendre ses esclaves. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement que nous comprenions que celui-ci n'est pas de Dieu, afin que nous puissions s'éloigner de lui. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur à la manière dont le Seigneur t'a parlé aussi, à la manière dont tu as compris ces messages. Prie que le Seigneur puisse t'aider. Prions au nom de Jésus. Ouvrons nos micros, prions.